demande le meilleur. Et donc, Koinjo, Ato, Yalamuni. Ngoma Tikulume na meto Katuzimba kananzi tikulu. Mesdames et messieurs, à présent nous allons suivre tout ce que la sœur Hélène nous a enseigné pendant la conférence à travers les sketchs. Suivons avec attention. Applaudissons s'il vous plaît. Nous allons suivre les sketchs avec le sœur de Saint-Joseph de Kinéo et aussi avec les élèves du complexe scolaire Saint-Joseph de Kinéo. Sous vos applaudissements. En 1950, année jubilaire récente, le pape Pie XII encourage l'Église à soutenir l'évangélisation en Afrique dans le but que l'Église en Afrique devienne autonome et dynamique et dit: le moment est arrivé où les églises d'Occident doivent aller au secours des églises de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique pour une mission universelle. En ce moment même, il va lancer l'injonction à toutes les congrégations disant: c'est l'heure de l'Afrique, l'heure d'envoyer des missionnaires fervents en Afrique, afin que celle-ci rayonne du plein évangile, se développe. Soutenir la formation des prêtres religieux et des sœurs religieuses africains. À ces mots, tous étaient émerveillés d'entendre que l'Afrique faisait cette fois la priorité de l'évangélisation. Chaque congrégation fit une pause pour réfléchir, prier et examiner la situation afin de prendre une décision éclairée et juste. À cet effet, la mère générale, Bianca Cornaglia, convoqua une réunion du Conseil. Après réflexion et discernement, il a été résolu de s'engager officiellement à la mission en Afrique et de confier cette œuvre à la grâce du Seigneur et du Père Jean-Pierre Médaille. Ainsi sera lancé le premier appel aux sœurs afin de mobiliser celles touchées par l'Esprit Saint. Le 13 novembre 1950, elle lança encore un deuxième appel en ces termes. Mes chères sœurs, en cette année sainte du 1950 et du 3e centenaire de la formation des sœurs de Saint-Joseph de Kinéo, nous vous annonçons l'ouverture de la mission en Afrique. Nous croyons que ce projet n'est pas seulement une initiative humaine, mais un appel divin pour servir, évangéliser et apporter l'amour de Dieu là où les besoins se présentent. Nous vous invitons donc chacune à soutenir cette mission par la prière, l'engagement et l'unité. À ces paroles, les sœurs furent touchées et s'interrogèrent entre elles avec sagesse et conscience. Mes sœurs, pensez-vous qu'aller en Afrique n'est pas un risque? Dit l'une. Surtout que c'est la première fois pour nous en ce sens. En Afrique, il y a trop de boulouyèques. Les Koulous n'en parlons. En plus, ils sont noirs et ils mangent les ngaïngaï. Mes sœurs, allez en Afrique, mais il y a des cannibales là-bas. Et si on nous mangeait? Mes sœurs, les épidémies et les incertitudes. Et si
Comment on va faire? Mais ça sera fort. Et que pensez-vous, mes sœurs? N'est-ce pas l'œuvre du Seigneur? Jean-Pierre Médaille dit, si vos desseins sont de Dieu, ils réussiront tôt ou tard, et les oppositions ne serviront qu'à fermir ou les perfectionner. Ainsi, les négociations avec les pères jésuites s'étirent au sujet de la mission en Afrique et qui en ont l'expérience. Le troisième appel fut lancé par la mère générale qui viendra confirmer le premier. Moi, mère générale, avec le consentement du Conseil général, j'en appelle à toutes celles qui se sentent appelées et prêtes d'affronter par amour les sacrifices des renoncements qu'impose la vie missionnaire de se manifester. Et celles qui n'ont pas le courage de le faire, prie pour celles qui en ont eu. À cet appel pour une vacance de 6 heures, voici que 70 répondirent par oui. On pouvait remarquer ce oui confirmé par des lettres désireuses. Au finish, la sélection se focalise sur 6 sœurs à qui on répond favorablement pour cette mission. Les voilà qui entrent dans la cathédrale Santa Maria del Bosco pour la remise de la croix missionnaire. Ainsi, chaque sœur bien placée, et voici que la remise s'effectue en ces termes. Ma fille, reçois la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui te soit un soutien dans les fatigues de l'apostolat et qui te parle contre les pièges du démon. Ma fille, reçois la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il te soit un soutien dans les fatigues de l'apostolat et qui te parle contre les pièges du démon. Ma fille, reçois la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il te soit un soutien dans les fatigues de l'apostolat et qui te parle contre les pièges du démon. Amen. Ma fille, reçois la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il te soit un soutien dans les fatigues de l'apostolat et qui te parle contre les pièges du démon. Ma fille, reçois la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il te soit un soutien dans les fatigues de l'apostolat et qui te parle contre les pièges du démon. Amen. Ma fille, reçois la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il te soit un soutien dans les fatigues de l'apostolat et qui te parle contre les pièges du démon.
Faites connaître au peuple Jésus crucifié, afin qu'il n'ait qu'une seule vigne et un seul pasteur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la paix du Seigneur soit avec vous. Après quoi, une prière s'effectue afin de sceller la cérémonie. D'un air sérieux, engagé, les 6 sœurs conversent. Mes sœurs, c'est une grande joie pour nous. J'ai vraiment trouvé la conviction par l'aide du Saint-Esprit. Et moi, je crois que nous réussirons cette mission pour la gloire de Dieu et le salut du cher prochain. Sœur Bernardina, tu sais, une terre inconnue où l'on n'a pas tellement de précisions fait toujours un peu peur, n'est-ce pas? Oui, ma sœur. Ayons l'assurance, mes sœurs, car Dieu nous accompagne et nous précède déjà. Mes sœurs, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble le Congo. Hein? Question d'être plus curieuse. Tu as vraiment raison, ma sœur. Chose à laquelle j'y passais. Je glorifie le Seigneur pour cette mission. Grande tâche, lourde de responsabilités, mais une tâche que le Seigneur nous accorde. Confions-nous à Dieu, car nous savons tout ce que la martyrdité étudie. Et en tout et partout, Dieu seul devant les yeux et ne tenez pas compte du reste. Les 6 sœurs sont reçues en Belgique afin de remplir les formalités et d'être formées pendant 6 mois. Elles furent reçues par le père Joseph Grégio, missionnaire au Congo depuis 40 ans et l'autre résident en Belgique. Bienvenue mes sœurs. Veuillez vous mettre. Que le Seigneur bénisse la mère générale Bianca Konaglia d'avoir répondu à l'appel de la mission au Congo belge par votre présence. Au nom de la congrégation, nous vous remercions pour cet accueil ici en Belgique. J'en suis ravie en effet. Je vais vous confier au Père Guffen qui s'occupera de votre formation, de votre départ au Congo belge. Donc, si je ne me trompe pas bien, vos noms m'ont été transmis par de nombreuses lettres qui m'ont été données. Donc, je vais certifier par une appel nominal. Sœur Marcelina. Présente. Sœur Bernardina. Présente. Sœur Renata. Présente. Sœur Clément. Présente. Sœur Maria. Présente. Sœur Henrika. Présente. Merci, vous pouvez me suivre. Elles sont confiées à 2 autres évêques pour les formalités conformément aux dispositions de l'État colonial belge au Congo. Il s'agit du père André Guffen et Joseph Guffen. Mes sœurs,
dit le révérend Père André Guffen. Le Seigneur vous appelle à la mission. Vous devrez beaucoup apprendre sur le sol africain pour garantir la réussite de cette mission. Nous avons bien compris, mon Père. Nous avons le désir de servir et nous sommes prêtes pour toutes les informations utiles permettant cette mission. Merci mes sœurs pour votre sens large de la donation et pour la mission. Je prie pour vous pour que le Seigneur soit votre guide. Merci beaucoup, mon Père, pour votre soutien. Réagit la sœur Maria. Les confrères du Père Jean-Pierre Médaille nous aident pour la réalisation de cette mission. Après cette conversation, elles sortirent de la pièce. Derrière elles, Joseph Guffen et André Guffen sont confiants vis-à-vis du courage des sœurs. Je suis fortement touché par la volonté et le dévouement de ces 6 sœurs. Ce sont bien des femmes qui font face à la mission et à un milieu nouveau. Tout à fait. C'est pourquoi je suis aussi motivé à les apporter notre secours pour l'œuvre du Seigneur. Être missionnaire n'est pas facile. Ces 2 pères aideront les 6 sœurs dans toutes les procédures et formations afin d'être éligibles pour le Congo belge. Le jour du départ, les 6 sœurs de Saint-Joseph de Cuneo étaient pleines d'émotions, de larmes, de tensions juste avant l'embarquement dans le grand bateau Ormond Grisard au port d'Anvers le 14 août 1951. Par le Saint-Esprit, leur visage rayonnait de joie. Mes sœurs, je n'arrive pas à croire que c'est nous qui avons pressé dans ce bateau. Et surtout des personnes étrangères de toutes les origines. Je croyais qu'ils ne m'écoutaient pas, mais je n'ai pas compris. Comment j'ai pu? Je le crois, c'est avec l'aide du Saint-Esprit. C'était du roi. Que Dieu soit loué. Je ne crois pas que ce soit nous, mais plutôt le Saint-Esprit en nous qui a fait toutes ces choses. Oui, c'est bon. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. De m'avoir créé. Alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, de m'avoir créé. Alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen. Mon âme chante le Seigneur, et dans mon cœur il n'est que joie. Alléluia, amen.
Alléluia, Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Sois-tu, Seigneur, de m'avoir créé. Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, de m'avoir créé. Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Mon âme chante le Seigneur, et dans mon cœur il n'est que joie. Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Béni sois-tu, Seigneur, tu, Seigneur, de m'avoir créé. Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Le soir venant, on pouvait constater des cantiques qui se propageaient dans le bateau et émerveillaient tout le monde. Les sœurs de Cuneo inspiraient tout simplement le nouveau vent qui allait toucher l'Afrique. Au cours de la journée du 28 août 1951, finalement et sûrement, le bateau arriva à la terre promise, le Congo, lieu où l'œuvre devait être constatée. À l'arrivée des sœurs de Saint-Joseph de Cuneo, elles remarquèrent que Beno connaissait déjà certaines œuvres de la part des sœurs de Saint-André qui les avaient précédées. Il s'agit de construction des bâtiments du classe du primaire et du secondaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, bénis-nous, Seigneur. Et nous allons prendre par le Christ notre Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon appétit, mes sœurs. Merci, pareillement. Le soir, autour de la table, mes sœurs, je crois qu'il est de notre devoir de marcher sur les traces des sœurs de Saint-André concernant les formations intellectuelles pour les enfants
ainsi que pour les enseignants. Je préfère cette innovation. C'est aussi une mission divine. Mes sœurs, proposons un apport néanmoins au niveau des encadreurs, puis les élèves. Mes sœurs, nous avons une mission énorme, surtout sur l'évangélisation et sur le plan du développement de la congrès de Beno. Mes sœurs, je ne crois pas que le Seigneur va nous laisser se limiter ici. Nous irons dans les 4 coins du Congo pour évangéliser et apporter notre aide comme contribution pour le développement dans les pays qui nous reçoivent. Mettons-nous ainsi à l'œuvre, mobilisons-nous car c'est notre mission. Le développement à la paix de la mère générale sous l'injection du Père Pied XII. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, qui est, qui était et qui vient pour le siècle des siècles. Le 16 mai 1960, la supérieure générale de Sœurs de Saint-Joseph de Cuneo se rendra à Rome afin de la création d'un noviciat autonome au Congo belge pour les filles congolaises de Beno. Au-delà du noviciat, puis aussi ouverte l'école des sourds, d'ailleurs soutenue par le président Mobutu à l'occasion de sa visite. Puis un établissement dans la mission pour aide médicale concernant les maladies d'urgence. En 1972, il eut ouverture de l'école professionnelle de coupe et couture et bien d'autres. A joué le rôle du pape Pie XII, l'élève Kala Kalemba persévérant de la première humanité PEDA, je vous remercie. A joué le rôle du père évêque, l'élève Manang Mavungu Livre Terling, je vous remercie. A joué le rôle du père André Guiffin, l'élève Djonga de la première scientifique, je vous remercie. Je me nomme l'élève Mwamba Mwamba, l'élève de la première commerciale. J'ai joué le rôle du père du révérend Joseph. Je vous remercie. Je suis la sœur Bernardine,
interprété par l'élève Mukotifum de la deuxième humanité scientifique. Je vous remercie. J'ai joué le rôle de la sœur Clémente. Je suis l'élève Mbemba Abigail de la première scientifique. Je vous remercie. J'ai joué le rôle de la sœur Hélène, figurant 2, joué par l'élève Arsi Mapan Kangouya de la deuxième année scientifique. Je vous remercie. A joué le rôle de la sœur Marcelina. Alphonsine Bouilissi, la novice de la première année. Je vous remercie. Je suis postulante à Lundouanouarit. J'ai joué le rôle de la sœur Arika. Je vous remercie. A joué le rôle de sœur Renata, la postulante into Noëlla de la deuxième année. Je vous remercie. Je suis la sœur Ursule Pembele. J'ai joué le rôle de la sœur Maria. Je vous remercie. A joué le rôle de la mère générale Bianca, la novice exaucée de la première année. Je vous remercie. A joué le rôle de la narratrice élève Kidier Rimansengo Ghislaine de la première année des humanités sciences. Je vous remercie. Je suis Adrien Baïtémé, élève de la deuxième humanité littéraire. J'ai joué le rôle du figurant du bateau. A joué le rôle du président Joseph Mobutu, élève Israël Mapassou. Je vous remercie. Je suis l'élève Rochiban Kalonji de la troisième humanité scientifique. J'ai joué le rôle du garde du président Mobutu. Je vous remercie. Je me nomme au nom des rabbins et l'ensemble de la 6e année A. J'ai joué le rôle du figurant. Je vous remercie. Merci beaucoup. On applaudit très fort. On encourage les amis. Merci. Merci beaucoup. Et merci pour votre patience. Merci. Mon ami Gaël Bilojo.